Salut à tous, merci de suivre Afrobuzz Abidjan. Je suis heureuse de vous retrouver au programme aujourd'hui. Découverte d'une troupe artistique et tout juste après, musique couleur de la Jamaïque avec les 24 heures du reggae qui en était à sa 2e édition. Les bunkers sont en train de tout d'en bas, sans me brûler les sensations. Le système est maniéré, le mouvement est cataflamba. Ville touristique et culturelle et ancienne capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900, Grand Bassam est situé à seulement 40 km d'Abidjan et constitue la première station balnéaire de notre cher pays. Je vous ferai découvrir ce village artistique, le village Ouassia, mais avant, petite interview avec l'un des membres fondateurs de cette association culturelle. Membre fondateur de l'association culturelle Ouassia, bonjour. Bonjour madame. Alors, tu es membre fondateur d'une association culturelle dénommée Ouassia. On aimerait savoir un peu plus de quoi il s'agit. C'est quoi Ouassia? C'est une association culturelle certes, mais de quoi il s'agit concrètement au sein de cette association? Ok. En fait Ouassia signifie ce qu'on ne peut branler, ce qu'on ne peut brûler dans l'un des nombreux dialectes de la Côte d'Ivoire, précisément le BT. Les compteurs sont en train de tout d'en bas, sans me brûler les sensations. C'est dur. L'association Ouassia, c'est une association culturelle. Au sein de l'association, nous avons une troupe artistique du nom Ouassia. Et avec cette troupe, on essaie de gérer le projet. Parce que le projet en tant que tel, c'est d'être un grand village artistique. Et comme ça demande beaucoup de moyens, on essaie d'aller petit à petit avec les performances de la troupe. Wherever when I see you strolling, I wanna tell my friend that you are my hero. J'ai effectué un premier voyage en Égypte et quand je suis revenu d'Égypte, j'ai eu l'idée de mettre une association culturelle sur pied. Une façon de relever un peu le défi, de redonner à Bassam encore son visage artistique qu'elle avait dans le temps. L'association a été mise sur pied avec mes propres moyens. Et le but de notre projet, comme je le disais tantôt, c'est de créer un grand village artistique où on pourra perpétuer la culture ivoirienne, la culture africaine, où on pourra laisser ce qu'on sait, ce qu'on connaît de notre culture aux générations futures. Je vois qu'on a un peu le même style, hein. Nous sommes dans les mêmes couleurs et tout. Et il a des dreadlocks, moi j'essaie de faire pareil, même si c'est un peu dur. Alors tu es chanteur reggae, tu es chanteur? Ouais, je fais du reggae, je suis chanteur. Ça fait bientôt 2 mois que j'ai mon premier album reggae qui est sorti. C'est quoi le nom d'artiste? Le nom d'artiste c'est Ras Zebem. Ras Zebem. C'est-à-dire l'état civil c'est Zébé Mambo. Et quand je prends le Zébé et quand je prends le M de Mambo, ça me donne Zebem. Zebem et je. Suddenly decide to part with you, never baby. But there is one thing baby that you shouldn't know. Donc on se rend au village artistique Ouassia, c'est ça, hein. Donc suivez-nous, on va découvrir un peu le petit village, votre monde et tout ce qui s'y fait. En ce moment, ils sont en pleine répétition. C'est ça, normalement nous avons 5 jours de répétition dans la semaine. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps dans le marché, on n'a pas tout le temps de marcher pour pouvoir montrer nos performances. Mais en même temps, les artistes restent concentrés, ils croient à ce qu'ils font, donc ce qui fait qu'il y a une organisation autour de la troupe qui fait que les jours de répétition sont respectés et le travail se fait. Alors rendons-nous tout de suite au village artistique Ouassia. Nous disons Aquaba à votre Afrique.
Quel accueil, hein. Et voilà, comme prévu, nous sommes au village Ouassia, entourés de beaucoup d'artistes et nous avons été tellement bien accueillis. J'ai envie d'entendre un peu le bruit des tam-tams et tout, voilà. Bon, on va terminer pratiquement. Donc, j'aimerais une petite chorégraphie, un petit truc pour la fin, histoire de nous dire bye bye, voir un peu ce de quoi vous êtes capable, nous faire montre de votre savoir-faire. Et voilà, nous étions au village Ouassia, à la découverte de cette association, de cette troupe artistique. On se laisse sur ces belles notes. Quittons à présent Grand Bassam pour Abidjan où s'est tenue la 2e édition des 24 heures du reggae. Vous imaginez déjà les couleurs, le jaune, le vert et le rouge. C'est parti. You drive me crazy. I want you to be my baby. Now that I've found you, I'm never gonna let you go. You drive me crazy. I want you to be my baby. Now that I've found you, I'm never gonna let you go. Qu'on pourra mentir et avec l'amour qu'on pourra s'unir. Ja, Rastafari, le festival 24 heures des reggae est un festival qui a émergé en 2013 et qui a plongé la ville d'Abidjan dans 2 jours de festivités reggae. Cette année, le festival est de retour pour sa 2e édition. Le thème choisi est Reggae pour l'humanitaire et ce festival est en passe de devenir une tradition pour les amateurs de musique reggae partout en Côte d'Ivoire et pourquoi pas au-delà de nos frontières. Comme toujours, nous sommes au cœur de l'événement pour vous le rapporter fidèlement. Ja, Rastafari. Call it marijuana. If you don't want to call it, I call it the indica. After me bunny with Natalie, song the shit the paper loud. The sun me love me ganja, some my ganja plants. Trois plus beau que je ne tombe pas. Retiens mon adresse, rap une de ces Ivo. Tu refuses mais tu vas prendre, t'es pas un peu maso? Sur scène tout à l'heure, hein, c'était du tonnerre. Alors Doxy, c'est comme ça qu'elle se prénomme. Tout à l'heure, tu nous as épaté. Tu peux te présenter aux téléspectateurs de Vox Africa. C'est Doxy, Ivoire Rap Queen. Je suis une rappeuse ivoirienne. J'étais présente l'année passée. C'est ma 2e participation au festival et puis c'est la 2e édition du festival. Je participe à chaque fois parce que le reggae et le hip-hop sont de la même famille. Les 24 heures du reggae d'Abidjan, c'est de la bonne musique.
c'est de la gastronomie. Il y a aussi des foires commerciales, comme c'est le cas juste derrière moi. Donc je vous invite à jeter un peu un coup d'œil sur les différents articles qui sont exposés ici. Ils sont destinés à la vente, bien évidemment, hein. Et puis bon, je vais prendre quelques impressions des vendeurs. Donc Marc Adams, petit zoom sur les articles. Maman, qu'ils ont partagé le monde. Aïe, aïe, aïe. Et ben voilà, c'est tout ça, hein, les 24 heures du reggae d'Abidjan. On se croirait carrément en Jamaïque. Il va se lever. Voilà, je suis avec un Rasta. Il a des dreadlocks. J'imagine que c'est très très long quand il enlève le foulard, c'est ça? Un peu long quand même. Un peu long. Ouais. Ça fait combien d'années ou combien de mois? La dernière fois que je me suis coiffé, c'était en 2001. Wow. D'accord. Et vous exposez, vous vendez des articles. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, qu'est-ce que tu me conseilles à prendre? Qu'est-ce que tu donnerais tout pour que j'achète quoi? Ces bracelets-là. En tant qu'une femme, ces bracelets-là seulement, je sais que ça seulement, ça va vous plaire. Et puis c'est bien chic avec les femmes-là. Bon, là en ce moment, je me retrouve avec un prophète, hein, parce que la canne est prophétique, d'après ses dires. Bonsoir. Bon, comment ça va? Bonsoir ma soeur. Je vais bien. Pourquoi prophète? Ouais, prophète parce que... Ouais, c'est prophète parce que c'est la prophétie. Vous comprenez? Prophète parce que nous sommes venus parler à notre peuple. Prophète parce que quand un peuple maintenant est dans des difficultés, Dia, c'est-à-dire le Dieu, fait ressortir des gens parmi ce peuple pour pouvoir leur dire la vérité, leur réconforter par rapport à l'injustice, à l'inégalité qui est sur cette terre. Je suis avec maman 24 heures, initiatrice des 24 heures du reggae d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Normalement, les 24 heures du reggae, la deuxième édition était attendue pour décembre, mais elle a été reportée en avril pour des raisons de disponibilité de la marraine. Vu le programme qu'elle avait d'urgence, elle n'a pas pu respecter. Mais elle s'est excusée et elle nous a demandé de venir en avril. Et je rappelle qu'il s'agit de Rita Marley, hein, la veuve de la légende du reggae Bob Marley. Hein. Bah, nous, on est là. Et franchement, on s'est beaucoup amusé. Moi, personnellement, avec Marc Adams, mon cadreur, on a beaucoup pris beaucoup de plaisir à être ici avec vous. Et on peut dire que c'était une réussite. Hein. Les Ivoiriens qui sont en ce moment avec moi ont apprécié. Et on démarre encore pour la 3e édition qui va durer 3 jours. Ah, au lieu de 2 jours, on passe à 3 jours. Mais oui, parce que un festival, c'est ça, c'est un non-stop. Moi, je ne fais pas de concert, je fais de festival. Dis-toi, t'es en train de partir. Tu t'es trompé, ta vire, t'as cassé, ta dérive, t'es en train de couler. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'était Afrobuzz Abidjan. C'est toujours un bonheur et un honneur pour nous de vous présenter cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez sur Vox Africa.